Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de réalité augmentée. Êtes-vous prêt à embarquer dans l'univers délirant de la réalité augmentée? Imaginez que vous ayez un super pouvoir qui vous permette de mélanger le monde réel avec des éléments virtuels à la fois. Grâce à la réalité augmentée, vous pourrez donner vie à des créatures fantastiques dans votre salon. Imaginez avoir un dinosaure dans son salon. Oh là là. Et vous pourrez même essayer virtuellement n'importe quelle tenue. Plus de problème pour les files d'attente dans les magasins. Et tout ça dans votre salon. Vous me direz, mais il n'y a plus d'interaction sociale. Mais si, restez bien jusqu'au bout justement. Comme ça, vous pourrez comprendre pourquoi justement la réalité augmentée, parmi toute l'évolution actuelle et future, permettront de cohabiter entre humains et technologie. Alors, prêt à mettre votre casque, vos lunettes ? Et préparez-vous à devenir de véritables pros dans la réalité augmentée. Si, je vous assure, rien de compliqué. C'est quoi la réalité augmentée? C'est une technologie qui permet de superposer des éléments virtuels au monde réel. Comme ça crée une expérience interactive et immersive. Vous êtes chez des amis et j'ai oublié de faire des courses. Vous pourrez grâce à la réalité augmentée pouvoir faire vos courses tout tranquillement. Sans vous déplacer, vous pourrez faire des commandes, voir les personnes en réel. Bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Voir répondre à des mails, jouer et travailler sur un bureau virtuel. Alors, vous voyez toutes les applications qu'on peut avoir avec la réalité augmentée ? Allez, trêve de bavardage. Voyons de quoi elle est composée. Il y a les dispositifs d'affichage, qui sont des composants essentiels pour permettre à l'utilisateur de visualiser des éléments virtuels superposés aux environnements réels. Et pour pouvoir regarder, il y a plusieurs dispositifs. Les tablettes, les smartphones, les casques, les lunettes et dans le futur, les lentilles connectées. Les lentilles, je vous en parlerai en fin de vidéo. Pour les tablettes et les smartphones, vous connaissez. Et oui, ce sont des dispositifs couramment utilisés pour la réalité augmentée. Ils sont équipés d'écrans tactiles qui permettent aux utilisateurs de visualiser des éléments virtuels en les superposant à l'environnement réel. Et c'est capturé par les caméras du téléphone. L'avantage, c'est que vous pouvez aller télécharger sur vos téléphones justement toutes ces applications. Et pour les casques et lunettes, ils sont équipés de verres transparents ou semi-transparents qui justement superposent la réalité virtuelle avec la vision de l'utilisateur. Et ces appareils peuvent être autonomes et fonctionnent de manière indépendante sans un appareil externe. Ah ouais, ça peut faire largement un gain de place. Et elles peuvent être connectées à un smartphone ou un ordinateur pour le traitement des données. Il y a aussi les casques de réalité mixte. Alors, eux, ils mélangent la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Et ils sont équipés d'écrans et de capteurs intégrés. Des capteurs ? Oui, mais je vais vous expliquer aussi ce que c'est que les capteurs. Et ils sont connectés au PC par des logiciels ou individuellement en ayant un mini-ordinateur dans son système intégré pour permettre l'union entre tous ces dispositifs. On a aussi le système de projection, un dispositif pour afficher les éléments virtuels sur des surfaces réelles, comme des murs ou des tables. Et vous en avez tous déjà vu. Vous savez le film Iron Man quand il est sur sa table en train de travailler ou alors dans son bureau ou dans son atelier. Tout ce qu'on voit en images holographiques. C'est des systèmes de projection. Voilà, c'est exactement la même chose. L'avantage c'est qu'ils pourront être posés sur des murs ou sur des tables et on pourra interagir avec. Et la dernière, là qui est actuellement en cours de développement, qui est très jeune mais qui avance petit à petit. Les lentilles de contact intelligentes. Et elles sont conçues pour être portées directement sur l'œil, en intégrant des micro-affichages comme la nanotechnologie. J'ai aussi fait, ou très bientôt sur ma chaîne, il y aura aussi une vidéo explicative sur la nanotechnologie, si ça vous intéresse. Et elles permettent de voir les éléments virtuels mélangés à la vision naturelle, offrant ainsi une expérience de réalité augmentée plus discrète et personnalisée. Bon, je pense qu'il va falloir un temps d'adaptation. Parce que vous êtes en train de conduire dans un gros flash parce que vous avez un mail. Je pense que ça va être dur au début à pouvoir s'habituer. Mais bon, après, on ne sait pas ce que l'avenir sera. Alors, voilà, on a vu des dispositifs d'affichage. Mais bon, comme tout dispositif et toute technologie, ça présente ses propres avantages et ses limitations.
en termes de champ de vision, de qualité d'affichage, de confort, de portabilité et de coût. Le coût, parlons-en. Vu actuellement la marque à la pomme qui va nous sortir leurs lunettes justement de réalité augmentée, donc de là à avoir des lentilles de contact intelligentes, je pense qu'on a encore du temps et de la marge avant qu'on les ait. Et vu l'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus vite, les performances au niveau des matériels commencent à être de plus en plus légers et accessibles à tout le monde. Léger, vu la miniaturisation, d'accord, mais accessible, si, dans le divertissement, l'éducation, la santé, l'industrie, et vu la technologie comme elle avance, elle a beaucoup de choses à nous montrer encore. Et voilà, vous savez, tous les dispositifs d'affichage pour la réalité augmentée. Je vous avais pas dit que c'était passionnant? On enchaîne sur les capteurs. Ces fameux capteurs, ils jouent un rôle crucial en collectant des informations sur l'environnement réel. Et ainsi, donc ils peuvent positionner et ancrer les différents éléments virtuels de manière très précise. Je vais vous présenter d'ailleurs les fonctions spécifiques de tous ces capteurs. On a des capteurs de positionnement, c'est comme un GPS. Il vous localise par exemple sur la route et il vous dit qu'à 400 mètres par exemple vous avez un obstacle. Et bien là c'est pareil. On a aussi des capteurs de mouvement tels des accéléromètres, des gyroscopes et des magnétomètres. Oula, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, oula, c'est des grands mots. Ah non, c'est tout simple. Imaginez, vous êtes sur un bateau tout en haut d'un mât et en fait le bateau tangue. Et du coup, vous, pour éviter d'avoir le vertige, votre corps, en fait, votre cerveau va compenser donc avec les mouvements du bateau, ce qu'on appelle l'oreille interne. Et là, c'est exactement pareil. Les gyroscopes, les magnétomètres et les accéléromètres qui, avec des tas de calculs sur les mouvements, les orientations de l'appareil et sa vitesse, lui permet de savoir exactement où c'est qu'il est. Ça va tout le monde? Tout le monde est encore là? J'ai pas rendu tout le monde malade avec mes histoires de bateaux et de mâts qui bougeaient? Je suis sûr que vous avez imaginé, oh là là, le bateau qui bougeait dans une grosse tempête avec des énormes vagues. On a des caméras aussi, c'est un des capteurs les plus essentiels en réalité augmentée. C'est exactement la même chose que quand vous faites une marche arrière avec votre voiture. Vous avez une caméra de recul et vous avez des lignes sur le sol. C'est exactement la même chose. Elle prend tous les petits points que vous avez et après elle les aligne ensemble et du coup elle vous dit exactement où c'est que vous êtes et comme ça vous pouvez vous mettre à gauche, à droite, tourner un peu à gauche, tourner un peu à droite. On a aussi des capteurs de profondeur. C'est des caméras 3D où il y a aussi des capteurs de temps de vol, ce qu'on appelle des TOF, qui mesurent les distances entre les appareils et les objets de l'environnement réel. Ils permettent de créer des effets de profondeur et de réalisme en ajustant l'apparence des effets virtuels en fonction des positions de chacun. C'est comme dans le dessin animé. Quand vous voyez par exemple un dessin animé où il y a la personne principale se fait écraser puis qui devient comme une crêpe, là il n'y a plus du tout d'effet de profondeur. Le calcul des capteurs de profondeur, c'est ça. Il calcule la profondeur et du coup, avec les mouvements que l'on fait, il permet en fait de réajuster et justement de qu'on voie en 3D. Pas comme sur une photo où justement c'est tout plat. Ça permet justement les effets de profondeur. N'importe quel mouvement ou n'importe quelle position on se place, du coup, on voit la personne, on voit son nez, on voit un peu plus. Alors que sinon, s'il n'y avait pas ces capteurs de profondeur, on verrait simplement une image, une crêpe. On a aussi des capteurs de luminosité. Vous savez, vous en savez tous les jours, sans même le savoir. Les téléphones portables que vous servez. Quand vous faites quand vous prenez des photos ou quand vous faites des vidéos. Et donc le capteur en temps réel, il calcule et il fait des mises au point sur la luminosité, sur la netteté d'image. Et le dernier des capteurs, enfin, des capteurs de reconnaissance d'image, tels que les capteurs de détection faciale ou les capteurs de reconnaissance d'objets. Ce qui permet de reconnaître et de suivre les éléments spécifiques dans un environnement réel. Vous savez, c'est comme dans les films d'espionnage futuriste. Vous avez par exemple la personne à la NSA ou n'importe quoi qui suit sur un écran, en fait dans la ville, plein de petits visages sur des petits carrés là. Voilà, vous avez appris ce que c'était que les capteurs et à quoi on s'en servait. Et vous savez que maintenant, en fait, on s'en sert tous les jours, n'importe où. Dans votre téléphone, le GPS, tout ça, c'est tout des capteurs. Et encore, la liste, elle est longue. Et pour finir, tous ces capteurs, ils travaillent main dans la main pour fournir des données précises sur l'environnement réel et permettre une expérience de réalité augmentée, immersive et interactive.
Mais c'est pas fini. Bon, si pour les capteurs, mais il y a encore d'autres choses à voir. Maintenant, nous allons voir les contenus virtuels. Ces contenus, c'est exactement comme sur votre écran d'ordinateur ou votre tablette ou votre téléphone. Vous avez des icônes, et bien sur ces contenus virtuels, dans le réalité augmentée, c'est exactement la même chose. Pour qu'ils puissent se présenter à vous, c'est ce qu'on appelle des contenus virtuels. Et ça, ils sont au nombre de 6. Bon, vous me direz, il y en a encore 6 à avoir. Oh là là, mais non, regardez, ça sera rapide. On a les objets 3D. Vous savez, dans Retour vers le futur, vous avez le requin qui vient manger Marty McFly. Et ben voilà, c'est exactement ça, des objets 3D qui sont intégrés dans le réel. Sauf que là, on les aura sur les lunettes et ça sera comme du réel. On a aussi les informations contextuelles. Ce sont des informations qui vous arrivent en temps réel. Regardez, vous marchez dans la rue, vous passez devant un magasin et vous recevez un SMS. Et vous direz, ah bah tiens, on y va, allez, il y a des promotions. Et ben tout ça, vous aurez ces informations dans vos casques et les lunettes. Plus les lunettes à mon avis. Oui, parce qu'avoir un casque sur la tête, vu l'autonomie, la grosseur des casques qu'il y a actuellement, Daft Punk, là, il a qu'à bien se tenir. Hein. Et là, devant vos yeux ébahis, vous verrez dans ces lunettes et ce casque, justement, toutes les informations pour pouvoir accéder à votre magasin avec les promos, les soldes. On a les annotations et les balises. Les annotations et les balises, c'est comme si vous étiez dans le noir, en fait, et que vous aviez simplement vos lunettes et qui vous dit, vous allez tout droit, vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Et bien grâce à ça, justement, avec ces annotations et balises, ça permet de vous repérer dans l'espace et justement pour pouvoir diriger. Elles sont aussi utilisées dans les applications de maintenance et de formation. Dans les centrales nucléaires, quand il faut intervenir au plus près des cuves d'uranium, et ben pour les entraînements, et ben ça permet justement de voir en réel et de pouvoir intervenir. Il y a aussi les effets visuels et les filtres. Il y a les médias enrichis, tels que les vidéos, des images et des fichiers audio, qui permet justement à ces médias de pouvoir par exemple être en 3D, être animés et pouvoir raconter des histoires, présenter des produits et fournir des démonstrations interactives. Et on arrive au dernier, les interactions et les manipulations, qui peuvent interagir justement entre eux par les gestes, les mouvements et les commandes vocales, pour pouvoir prendre un objet, jouer avec des jeux, effectuer des gestes. Quand par exemple on est dans la réalité augmentée en chat avec d'autres personnes, et ben on permet d'avoir les personnes en face de nous, de pouvoir faire des gestes et que tous ces mouvements ils permettent justement de pouvoir communiquer plus visuellement. Maintenant on va parler de son évolution et de ses tendances à venir, comme l'intelligence artificielle qui est de plus en plus intégrée au contenu virtuel, ce qui permet des fonctionnalités avancées comme la reconnaissance d'objets, de scènes, de détection faciale, de traduction en temps réel, la génération automatique de contenu. Il y a aussi la collaboration, une technologie qui permet justement de faire des réunions virtuelles, des sessions de formation à distance et de partager des informations en temps réel. Ça amène justement à un gain de productivité et de communication dans divers domaines. Regardez, dans la médecine par exemple, justement, ils s'en servent de plus en plus, justement pour pouvoir parler des collaborateurs et douaniers, par exemple sur des opérations complexes et que ils ont un doute, et hop, allez, une petite réalité augmentée et comme ça, hop, ils sont renseignés. Et il y a l'intégration des technologies émergentes, comme l'Internet des objets, la réalité virtuelle, la robotique. Toute cette convergence de haute technologie permet justement d'avoir des vues plus immersives, des applications plus innovantes dans les domaines tels que les jeux, la santé, l'éducation et l'industrie. Je vous ferai aussi très prochainement une vidéo sur l'Internet des objets et sur la robotique aussi. Comme ça au moins vous serez renseignés, donc n'hésitez pas aussi à en parler dans les commentaires si ça vous intéresse. La réalité augmentée, elle continue de progresser à un rythme effréné, offrant des opportunités passionnantes pour améliorer notre façon d'interagir avec le monde qui nous entoure. Elle crée ainsi une expansion, stimulant ainsi la créativité et l'innovation dans de nombreux secteurs de la vie de tous les jours. Donc maintenant, nous allons voir toutes les applications variées que l'on peut trouver dans notre vie quotidienne. Donc comme application, on a déjà vu le commerce de détail, la formation et l'éducation, l'assistance à la maintenance et à la réparation. Il y a aussi les architectes et les designs. Ils s'en servent pour pouvoir montrer à leurs clients, dans le réel, justement toutes les modifications qu'ils peuvent effectuer
Il y a la publicité et le marketing. Ils créent des expériences interactives et attrayantes. Imaginez, vous arrivez devant un abribus, vous attendez votre bus, vous avez vos lunettes de réalité augmentée sur la tête, vous vous tournez et il y a une publicité. Grâce à ça, vous allez pouvoir voir la publicité s'animer en fait dans vos lunettes. En France, on est aussi à la pointe de la technologie avec l'entreprise Lynx qui commercialise son Lynx R1 pour concurrencer les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Pour conclure, la réalité augmentée a un avenir très prometteur d'ici les 2-3 années à venir. Vu l'amélioration des systèmes, de l'intelligence artificielle, de la miniaturisation et de ses composants qui sont sans cesse en amélioration. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et un commentaire. Restons connectés ensemble à ces nouvelles technologies qui promettent de belles avancées. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures en compagnie de Tech News, la chaîne des technologies émergentes. Merci et au revoir.